Honneur et fidélité du samedi 25 juillet 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate, Cyril Serge Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. Cameroun, Guinée équatoriale, vive l'arbre à palabre. Voici qui aurait mérité de faire le titre de nombreux journaux de par le monde. Car à l'heure où se multiplient les bruits de bottes sur pratiquement tous les continents, et alors que la performance de l'algorithme est en passe de numériser la sensibilité humaine, l'esprit du dialogue constructif, l'esprit de la concertation apaisée est de plus en plus relégué au rang des pratiques frappées du sceau de l'anachronisme. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont pourtant décidé de s'inscrire à contre-courant de la déferlante belliciste portée par l'ambition matérialiste. Pour nos deux pays, en effet, aucune erreur de tracé topographique ne vaut la peine d'une guerre. Après tout, que de regrets auraient été exprimés si un seul coup de feu avait été tiré? Quelle catastrophe c'eût été si une seule goutte de sang avait été versée? Un peuple ayant en partage les identités génétiques, culturelles et historiques, Camerounais et Équato-Guinéens reconnaissent les pouvoirs de la parole dialoguée, la palabre à l'africaine si l'on veut, avec ses codes culturels et comportementaux. Et il est en effet à noter que depuis la survenue du malentendu sur le tracé frontalier en 2019, et tout au long du processus de clarification des positions, il n'y aura point eu ni démonstration de force, ni outrance discursive. Rien que la bienséance, le respect mutuel, la pondération. Le Cameroun et la Guinée équatoriale ayant depuis longtemps compris qu'il était dans leur intérêt à tous et chacun d'épargner à leur peuple les affres d'une guerre inutile et incapacitante, une guerre dont seuls les marchands de canons sortiraient gagnants. Choisir la paix concertée est un grand coup de génie stratégique qui aura certainement battu en brèche les doctes certitudes de la communauté de ces experts influenceurs, d'ordinaire si promptes à gloser sur l'impéritie de nos dirigeants, qu'ils jugent incapables de se déterminer sans tutorat extérieur. Cette magistrale action concertée des chefs d'État camerounais et équato-guinéens a donc d'autant plus de panache que sous d'autres cieux, et pour beaucoup moins qu'un appât de terre, des peuples voisins et frères en viennent à se déchirer, certains d'entre eux entraînant la terre entière dans les plus grands holocaustes jamais connus. En pleine pandémie de belligérance engendrée par des ambitions surdimensionnées, le Cameroun démontre une fois de plus que dans ses relations avec d'autres puissances, le dialogue reste non seulement du domaine du possible, mais que la paix avec le dialogue est un code du génome camerounais. Et puis, nos fameux experts ne feraient-ils pas œuvre utile en théorisant l'arbre à palabre qui, à notre avis, mériterait amplement de figurer en tête du registre des ouvrages sur l'irénisme politique, au même titre que les traités de polémologie, guerre et paix étant du reste les deux facettes d'une même médaille. Le faire serait un écho d'une inestimable valeur à la mondialisation des procédés de résolution de crise. À présent que les malentendus sont dissipés, que la fraternité et l'amitié sont consolidées, il revient aux forces de défense camerounaises, dont l'une des missions cardinales consiste à pourvoir au respect des accords et traités internationaux. Il revient aux forces de défense camerounaises, disions-nous, de poursuivre leurs efforts visant à la préservation d'un climat de sécurité et de sérénité avec tous les pays voisins du Cameroun. À samedi prochain. The English version of today's editorial with Captain Asongalem Alem Yvonne, head of the production unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. Cameroon, Equatorial Guinea. Long live the spirit of dialogue. This is what meritoriously made headlines on many newspapers around the world. For, at a time when the noise of marching boats is increasing on practically all continents, and while the process of digitalization is taken over from human sensitivity, the spirit of constructive dialogue, the spirit of peaceful consultation, is more and more relegated to practices classified as anachronism. Cameroon and Equatorial Guinea have decided to go against the tides of the wave of war, driven by materialistic ambition. For our two countries, no slip of topographical depiction is worth a war. After all, much regret would have been expressed if a single shot had been fired. What a disaster it would have been if a single drop of blood had been spilled. As peoples who share genetic, cultural and historical identities, Cameroonians and Equatorial Guineans recognize the power of dialogue, the African style of trouble, if you wish, with its cultural and behavioral codes.
It should in fact be noted that since the outbreak of misunderstanding on the frontiers in 2019 and throughout the process of clarifying each other's stance, there was no demonstration of force or discursive exorbitance, but decency, mutual respect, and perfect poise. Cameroon and Equatorial Guinea have long understood that it was in everyone's interest to spare their peoples the pangs of a useless and incapacitating war, a war from which only the gun traders would benefit. Choosing concerted peace is a great stroke of strategic virtue that have certainly undermined the inevitabilities of the community of habitual influencers, usually so quick to comment on the insufficiencies of our leaders, whom they deem incompetent to decide without outside tutoring. This measured concerted action of the Cameroonian and Equatorial Guinean heads of state is to be proud of. It is not for much less than an acre of land that neighboring peoples and brothers will come to tear each other apart. In the midst of a pandemic of violence prompted by oversized ambitions, Cameroon is once again demonstrating that, in its relations with other powers, dialogue remains not only the possible means, but that peace through dialogue is a Cameroonian genetic factor. And then, would our famous experts not do useful work by writing on the spirit of dialogue, which in our opinion sufficiently deserve to appear at the top of political works in the same way as polemic treatises, war and peace being two sides of the same coin? Doing so would be a valuable contribution to the globalization of crisis resolution processes. Now that the misunderstandings are cleared off, that fraternity and friendship are consolidated, it is up to the Cameroon Defense Forces, who has as one of its cardinal missions to abide to international agreements and treaties, to continue in their efforts geared at preserving a climate of security and serenity with all neighboring countries.